Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 6 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies de la rentrée commencent à relâcher un peu la pression. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir ce que nous donne cette journée du mardi 6 septembre, donc sur les énergies générales. Alors, hop là, et nous avons le cœur, ok. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, on nous invite à faire preuve d'ouverture de cœur, peut-être de compassion, d'être plutôt dans la tolérance, d'être dans quelque chose de très doux, de très bienveillant, voilà. De rayonner un petit peu toutes ces valeurs et toutes ces énergies-là, voilà, autour de nous pour justement attirer à nous des personnes extrêmement positives et extrêmement douces également. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des chakras. Pour ce mardi 6 septembre. Alors, on nous parle d'argent, ou en tout cas de tout ce qui est en rapport avec les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Vous voyez, donc là aussi, il y a cette notion d'ouverture de cœur, de faire preuve de générosité, peut-être même de souplesse aussi par rapport à notre situation financière, parce qu'on a vu qu'on a pu être très très crispé ces derniers temps par rapport à cette notion-là, où il a fallu qu'on se réadapte, qu'on recalcule, qu'on soit aussi vraiment dans des énergies très stressantes, qui nous demandaient justement de faire preuve de lucidité et de quelque part d'anticipation. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à relâcher peut-être un peu cette pression-là et à faire preuve peut-être de générosité, si c'est le cas, si en tout cas l'occasion se présente. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, bon. Ah, on nous parle aussi de la notion de plaisir, donc peut-être de se faire plaisir. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'on se serre la ceinture depuis un certain temps, ou en tout cas on est dans cette notion de gestion un petit peu rigoureuse. Et là, on nous dit, oui, mais il ne faut pas non plus en oublier le plaisir et aussi savoir se faire plaisir dans des petites choses. Peut-être qu'on pourrait s'autoriser, à prendre soin de soi, je sais pas moi, à se payer... je sais pas, l'occasion de partir en week-end ou l'occasion de se faire un petit plaisir comme ça qui pourrait nous faire du bien. Voilà, donc il y a un petit peu l'idée de relâcher un petit peu ça, de faire preuve d'ouverture de cœur, de générosité, ou en tout cas de chercher à prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Peut-être qu'aussi la notion de plaisir dans la notion de générosité, c'est-à-dire pouvoir prêter main forte à quelqu'un qui est en galère, ça peut vraiment faire du bien aussi, au moral. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien, se sentir utile, et surtout de dire oui, mais moi ça me gêne pas de pouvoir soutenir quelqu'un, voilà, peut-être un ami ou quelqu'un de la famille, quelqu'un voilà, qui est en difficulté. Ça peut toujours faire du bien de se sentir utile aussi. Ok, très bien. On va regarder maintenant un message de l'oracle des fées pour ce mardi 6 septembre pour les énergies générales. Et nous avons la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Donc là, on nous parle effectivement de... Alors cette carte-là me parle de compréhension, de connaissance de soi, du parcours aussi, que ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, les leçons qu'on en a tirées, l'histoire qu'on pourrait raconter ou l'histoire qu'on pourrait écrire par rapport à ce qu'on a vécu. Là, il y a possiblement l'idée de transmettre en tout cas son savoir, transmettre ses expériences passées. Il y a peut-être des choses à donner, des choses à transmettre à des personnes autour de nous. Donc ça peut être des conseils sur l'argent, sur l'idée de cette notion d'abondance. C'est pas forcément qu'une question d'argent, c'est une question aussi de quelque part de donner des conseils, ou en tout cas d'être là pour soutenir quelqu'un moralement. J'ai vraiment cette sensation là. Donc si vous croisez quelqu'un qui est vraiment en grosse difficulté, si vous avez du temps à lui accorder, si vous avez peut-être une somme d'argent à lui prêter, ou un petit coup de pouce, un petit coup de main, il y a vraiment cette notion d'ouverture, voilà, d'être vraiment dans de bonnes
disposition en tout cas pour écouter son cœur et pour pouvoir écouter cet élan-là. Hein, vous voyez, parce que parfois on a l'élan du cœur et puis d'un coup on se bloque parce qu'on se dit oui mais peut-être que, hein, vous voyez le mental qui bloque un peu, oui mais peut-être qu'il va mal le prendre ou qu'elle va mal le prendre ou peut-être que non, c'est pas bien, ou peut-être que je devrais me mêler, c'est ce qui me regarde pas. Bon, là à mon avis on nous invite à faire preuve d'ouverture, de souplesse hein, en ce qui concerne les ressources, l'argent, puis surtout ce qu'on peut transmettre. Ce qu'on peut donner hein, comme conseil ou ce qu'on peut transmettre par rapport à ce que l'on garde chez soi aussi. Hein, ça peut être des biens matériels aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte loin, très loin d'ici, qui nous parle de rêverie créative. Ben oui, ça fait rêver. Il y a quelque chose comme ça qui nous... pour moi, on est dans un idéal, on est dans quelque chose où on se dit, bah oui, mais si tout le monde penserait comme ça, si on ferait tous plus ou moins comme ceci ou comme cela, ben peut-être que les choses iraient mieux. Et là, il y a vraiment cette ouverture d'esprit et cette possibilité, en tout cas, de se connecter à notre monde imaginaire, à notre idéal. Ok ? Bon, bah c'est très doux comme énergie finalement. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle Murmure de Ganesh pour ce mardi 6? Ok. Quelque chose qui nous fait rêver aussi. Oui, l'intuition. Bon, on a quand même l'intuition, on a quand même le troisième œil. Alors le troisième œil aussi, c'est notre capacité à voir clair, à écouter ou en tout cas à voir... plus loin, hein, à se projeter peut-être aussi hein, dans nos rêves. On a vu qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu imaginaire, un idéal hein, que l'on nourrit, hein, cette notion de plaisir, de se faire plaisir à soi-même ou se faire plaisir aux autres, mais il y a l'idée quand même de se projeter dans un rêve ou dans quelque chose de très... dans quelque chose qui nous fait rêver, dans une forme d'idéal. Ok, bon, bah, c'est chouette. Très bien. Ah oui, l'expression enfantine. Bon, bah ça c'est génial. L'expression enfantine, c'est un petit peu aussi se reconnecter à son âme d'enfant et être un petit peu excité comme un enfant lorsqu'on rêve de, je sais pas moi, d'avoir ou de faire des choses, d'expérimenter quelque chose. Il y a l'idée d'être un petit peu excité et ça fait du bien, ça ramène de la joie, de la légèreté, on retrouve un petit peu on se retrouve un petit peu dans l'instant présent aussi, mais dans la joie, la bonne humeur et aussi l'idée de ok, bon, il y a des choses qui me font envie, qui me font rêver, ce serait génial de vivre ça ou de faire ci ou d'avoir ça, voilà. Donc là il y a l'idée de se connecter à toutes ces énergies là. La notion d'argent et de gestion de nos ressources évidemment, d'avoir envie de se faire plaisir et justement de relâcher un petit peu les tensions, les pressions par rapport à ça et réussir à s'amuser aussi comme une âme d'enfant. Donc il y a vraiment l'idée soit de programmer quelque chose pour la suite, hein, de rêver à quelque chose, de penser, d'imaginer des choses pour la suite des événements, mais qui sonne vraiment comme quelque chose de très doux, hein, de très sympa, qui nous reconnecte à notre enfant intérieur. Donc ça c'est cool. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 6 septembre, persévérance. Vous voyez, il y a quand même une énergie quand même qui nous pousse à continuer nos efforts, à continuer en tout cas à obtenir ce que l'on désire peut-être aussi. Pour certains, ça peut être en lien avec la recherche d'un boulot, d'un nouveau contrat, d'un partenariat. Il y a quelque chose qu'on souhaite accomplir, peut-être aussi dans nos démarches. Voilà, je le sens comme ça aussi. On est quand même dans un certain sérieux, dans une certaine... Voilà, on a un objectif précis, on a peut-être envie effectivement de s'engager dans quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le tarot, The Light Seers Tarot, donc pour ce mardi 6. Alors, la 7 de coupe. La 7 de coupe peut nous parler de confusion, mais elle peut nous parler surtout d'avoir une difficulté à y voir clair par rapport à une situation. Alors, soit parce qu'il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs possibilités, il va falloir trancher, il va falloir faire un choix, mais là, pour le moment, on est en train on ne sait pas trop. Hein. Il y a l'idée de ne pas être très sûr de ce que l'on veut, d'où on veut aller, de ce que l'on souhaite obtenir. Bon, on voit bien qu'on part de quelque part, et là, on a quand même une 3 d'épée. La 3 d'épée parle d'une période de douleur, une période de souffrance. Pour certains, ça peut être même une blessure physique. Voilà, si vous êtes, je sais pas, dans votre milieu professionnel, vous avez eu un accident de travail, vous avez eu, ou peut-être tout simplement un problème de santé, quelque chose qui a été un peu difficile. C'est un petit peu difficile là de savoir comment s'y prendre, peut-être pour avancer. Là, on disait
on nous disait ici de faire preuve d'ouverture de cœur, de tolérance, de bienveillance, peut-être d'aider quelqu'un, peut-être qu'on va se retrouver en face d'une personne qui est en difficulté et qui est en souffrance, hein. Et là, plutôt que de se dire, bah mince, qu'est-ce que je peux faire, ou bah peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose à faire. On parle de nos expériences passées ici, hein, de notre histoire, donc il y a peut-être quelque chose en lien qu'on va pouvoir apporter à l'autre, hein, si c'est cette situation-là qui prédomine. Par contre, ça peut être aussi nos expériences passées qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être difficiles, peut-être dans nos vies, hein, que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs. Et bien là, il y a peut-être la possibilité de changer quelque chose, ou la possibilité de justement d'évaluer une situation pour savoir ce que l'on veut donner. Oui, et là on a la 5 de bâton qui nous parle de rapport de force, qui nous parle aussi de persévérer, mais peut-être de se rendre compte que c'est compliqué de persévérer dans une situation, dans une direction précise, et que là il y a peut-être quelque chose à revoir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah d'accord, je comprends. Alors, pour certains, ça peut être aussi l'idée de reprendre quelque chose à zéro. J'ai l'impression qu'avec ce page de Pentacle, on reprend peut-être, on réapprend quelque chose. On a envie d'apprendre peut-être soit un nouveau métier, une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau parce que il y a vraiment ce page de Pentacle qui donne envie, si vous voulez, d'apprendre. Hein. On a envie d'apprendre. Là, on tire le bilan de ce que l'on a compris et de ce que l'on a appris par nos expériences. On a vu ici qu'il y a peut-être eu des expériences très douloureuses et très difficiles par le passé qui font qu'aujourd'hui on n'a plus trop envie de reproduire les mêmes schémas. Donc pour certains, il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à une reconversion ou par rapport à un nouveau départ ou une nouvelle direction ou une nouvelle formation, hein, peut-être aussi. Oui, et là on a cette reine d'épée qui vient. Donc la reine d'épée nous parle aussi de discernement, de nouvelles informations portées à notre connaissance, de notre capacité aussi à quelque part à contrôler, à maîtriser un petit peu notre environnement, mais surtout notre système de pensée, à savoir voilà, comment on se projette dans l'avenir et finalement sur quoi est-ce qu'on veut partir. Et là, on voit qu'on a peut-être plusieurs choix, plusieurs propositions en ce qui concerne ce nouveau départ, ce page de Pentacle qui propose soit de nouvelles formations ou soit vraiment l'idée d'apprendre hein, de nouvelles choses. Ok. Bon, alors, il y a peut-être effectivement l'idée ici d'évaluer pas mal de choses. Hein. La 7 de coupe, pour moi, me parle de confusion. On est un petit peu perdu hein, dans ce qu'on aimerait faire, dans les directions dans lesquelles on veut aller. On voit bien qu'on donne beaucoup d'énergie dans une situation, mais ça peut être un petit peu difficile, un petit peu compliqué, peut-être ralenti ou bloqué. Ce qui fait que ça demande beaucoup d'efforts, hein. Surtout qu'on a l'énergie de la persévérance qui nous pousse à continuer, qui nous pousse à aller au-delà de quelque chose de douloureux. Bon, là il y a quelque chose avec la notion d'histoire, ce que l'on a pu vivre qui peut nous apporter aussi beaucoup de douceur et beaucoup de clarté d'esprit et en même temps se dire ok bon bah là j'ai droit aussi de me faire plaisir, j'ai droit aussi de relâcher un petit peu la pression, la tension et voilà, de m'autoriser peut-être à faire quelque chose de nouveau. Hein. Ok, c'est assez complexe comme énergie parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc pour certains d'entre nous, ça pourrait aussi... soit on pourrait se maintenir dans une espèce de confusion à se dire mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, surtout s'il s'agit de problèmes d'argent, d'avoir une difficulté à s'orienter dans une direction, surtout si on se retrouve sans emploi ou peut-être que on a un emploi mais ça correspond plus à ce qu'on souhaite. Enfin bref, il y a l'idée avoir la tête un petit peu dans le brouillard. Bon alors, mais on risque d'avoir quand même, en relativisant un petit peu ou peut-être en revenant sur notre passé ou sur nos expériences vécues, il y a l'idée de se dire mais oui mais j'ai déjà réussi à me sortir de cette situation-là, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas pour celle-ci. Vous voyez, si vous rencontrez une difficulté, il y a l'idée aussi de se dire ok, je vais trouver des solutions, je vais trouver des réponses. Avec la carte de l'intuition, on a aussi la vision claire avec ce troisième œil-là. Hein. On a aussi des réponses, des choses qui viennent, voilà, des nouvelles idées peut-être qui peuvent nous aider à avancer. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du mardi? On a l'épanouissement. Bon bah ça, en tout cas, au niveau relationnel, on se sent poussé quand même dans quelque chose de très, très sympa. Bon, renouveau. C'est peut-être notre âme d'enfant qu'on voyait tout à l'heure qui a envie de s'amuser et qui a envie de s'épanouir aussi. Alors, le renouveau, nouvelle énergie, nouvelle situation, peut-être pour certains d'entre nous. En tout cas, il y a du renouveau dans notre vie relationnelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. Ouf. On a le diable. Le diable nous parle de tentation, mais le diable nous parle aussi
de ce qui pourrait nous contraindre ou nous restreindre dans nos envies, dans nos libertés. Donc le but, c'est l'épanouissement ici, c'est de chercher à s'épanouir au niveau des relations. Donc peut-être que là, on va avoir besoin de prendre un peu de recul pour faire le point sur ce qui nous contraint ou sur ce qui nous va pas, hein, quelque part, hein, tout ce qui est difficile. Voilà, et on a ce page de coupe. Donc là aussi, on est sur une nouvelle énergie, donc on parle bien de renouveau. Il y a l'idée de rêver, hein. On se prête à rêver à quelque chose, on est peut-être aussi sur un projet qui nous tient à cœur et qui nous fait rêver, hein. Donc sur le plan relationnel aussi, ça pose des questions, ça nous remet en question d'ailleurs, parce que l'ermite, c'est aussi une carte de remise en question. On va chercher des réponses à l'intérieur de soi, on va chercher à s'isoler un petit peu pour faire le point, pour faire, voilà, pour savoir un petit peu ce qui pourrait nous aider dans cette situation-là. Oui. Parce qu'il y a pu avoir, avec la 5 d'épée, il y a pu y avoir conflit, il y a pu y avoir dispute, ou en tout cas grosse difficulté de communication avec quelqu'un autour de nous, ou alors peut-être qu'on s'est tout simplement pris la tête avec nous-mêmes et que là il y a une grosse contrariété, hein, on parle de contrariété avec la 5 d'épée. Donc là j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre nous, on va prendre le temps, hein, de s'isoler, de faire le point un petit peu avec nous-mêmes, avec notre histoire ici, hein, pour savoir ce que l'on doit lâcher soit comme comportement, comme croyance, ou comme le diable, ça peut être aussi des addictions, ça peut être aussi des situations où on a l'impression d'être en dépendance, hein, dépendance affective par exemple. Voilà, nous ce que l'on souhaite, c'est surtout se reconnecter à ce page de couple qui a envie de rêver, qui a envie d'amour, qui a envie d'amour et d'eau fraîche un petit peu, hein, voilà, c'est un petit peu ça le page de couple, qui lui il a envie d'un renouveau, hein, de remettre un peu plus de romantisme dans son quotidien, de se prêter à rêver à une nouvelle relation, ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion-là de dire ok, j'aimerais me projeter dans quelque chose de plus simple, dans un amour très simple. Les prises de tête, c'est compliqué et j'aimerais savoir pourquoi il y a encore des prises de tête dans mon quotidien et identifier quel est ce diable-là. Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir libre, de me sentir bien, épanouie dans une relation, par exemple, hein. Donc là, on a besoin de faire le point avec nous-mêmes pour ça. Et ce sera une journée, d'ailleurs, où justement on nous invite à faire preuve de douceur, plutôt que de bloquer les énergies, plutôt que d'être dans la colère ou dans quelque chose de difficile, mais d'être plutôt dans quelque chose de plus doux, de plus tolérant, de plus souple, et de se dire ok, bon, peut-être que je peux voilà, relâcher la pression. Voilà, on relâche une forme de pression par rapport aux choses qui bloquent et qui coincent dans nos vies. Là, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair, donc ce sera une journée peut-être de tranquillité, de recherche en tout cas de solutions, de recherche de réponses avec ce page d'épée aussi. Il y a l'idée d'avoir envie de comprendre tout simplement ce qui se passe. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce mardi 6 septembre. Donc on sera plus préoccupé par notre situation personnelle et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et de trouver vraiment, de se reconnecter justement à son enfant intérieur. Et oui, réfléchir et faire le point. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc une petite réflexion là pour faire le point sur des situations qui demandent à être peut-être transformées, à être changées, ou en tout cas des choses qui doivent être améliorées. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.